Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au barycentre dans le plan et ce premier exercice dont je vous laisse faire pause et lire l'énoncé. Alors pour la première question, on prend ABC qui est un triangle, H le barycentre des points pondérés A2 et B1. Et on nous demande de montrer que AH égale un tiers de AB. Bien sûr, on peut prendre la définition du barycentre, puis utiliser la relation de Schall pour arriver au résultat, mais la meilleure façon, c'est la suivante. H est le barycentre des points pondérés A2 et B1, donc on va utiliser la propriété caractéristique du barycentre. Donc, quel que soit M appartenant à P, on a 2MA plus 1MB, c'est-à-dire plus MB, est égal à 1 plus 2MH. Donc, c'est égal à 3MH. Maintenant, on veut avoir AH. Donc, ici, je veux avoir AH. Donc, je vais remplacer M par A. Ce qui donne que 2AA, donc je remplace M par A, plus AB est égal à 3AH. Bien sûr, 2AA, AA c'est le vecteur nul, donc on obtient AB égale 3AH. En divisant par 3, on obtient AH égale 1 tiers de AB. Pour la deuxième question, on nous donne G barycentre de A-1, B1 et C-3. Et on sait que AH c'est égal à 3 AB, ça on va l'utiliser plus tard. Donc on veut montrer que AG égale moins 1 tiers de AB plus AC. Alors, on fait pareil que ce qu'on a fait auparavant. J'ai le barycentre des points pondérés A-1, B1 et C-3. Donc, d'après la propriété caractéristique, quel que soit M appartenant à P, donc moins 1 fois MA, c'est-à-dire moins MA, plus 1 fois MB, donc plus MB, moins 3 fois MC. Donc, puis je fais la somme, moins 1 plus 1 moins 1 moins 1 c'est 0, donc il me reste moins 3 mg. Alors pareil, on veut AG, donc nous allons prendre ici m égale A, ce qui va nous donner moins AA, c'est-à-dire le vecteur nul, plus AB, moins 3AC est égal à moins 3AG. Alors, en divisant par moins 3, ici on a un coefficient 1, 1 sur moins 3 c'est moins 1 sur 3, et moins 3 sur moins 3 c'est 1. Donc, on obtient que AG égale moins 1 sur 3 AB, moins 3 sur 3, comme on l'a dit, c'est 1. Donc, plus AC, c'est le résultat qu'on veut. Maintenant, on veut montrer que AGCH est un parallélogramme. Donc, ça revient à montrer que le vecteur AG égale HC. Faites bien attention, on commence par H. Alors, AG, on l'a déjà. Donc, il nous suffit de calculer HC. Alors, HC, puisqu'on connaît AH, on va l'écrire à l'aide de la relation de Schall, HA plus AC. Donc, HA, c'est moins 1 tiers de AB plus AC, et on remarque que c'est bien égal à AG. Donc, AG égale HC, par conséquent, AGCH est un parallélogramme. Pour construire maintenant notre figure, on peut utiliser la définition de G, mais ici on va utiliser la question qu'on a vue auparavant. Donc, on va prendre un triangle ABC. Donc, AH égale 1 tiers de AB, c'est-à-dire qu'on va diviser AB en 3 parties. Et on va en prendre une à partir de A. Il faut toujours avoir ici le même point. Donc, on a notre point H. Pour avoir G, il suffit de tracer le parallélogramme AGCH pour obtenir notre point G qui est ici. Alors, pour la dernière question, on nous demande un ensemble de points. Donc, G égale barycentre de A-1, B1, C-3, et H égale le barycentre de A2 et B1. Donc, on nous demande de tracer, de déterminer puis de tracer l'ensemble delta des points M, tels que la norme de MA moins MB plus 3MC égale 2MA plus MB. Alors, on reconnaît ici et là des propriétés caractéristiques de barycentre. Alors ici, on voit que A, on va le prendre avec le coefficient 1, B avec le coefficient moins 1 et C avec le coefficient 3. Ici, on a plutôt leurs opposés.
Donc ce qu'on va faire, on va utiliser tout d'abord l'homogénéité du barycentre, puisque G c'est le barycentre de A-1, B1 et C-3. En multipliant tous les coefficients par -1, on aura le même barycentre. Donc c'est égal, donc par homogénéité du barycentre, G c'est le barycentre de A1, B-1 et C3. Et on sait que H c'est le barycentre de A2 et B1 du système pondéré. Donc d'après la propriété caractéristique, on obtient quel que soit M appartenant à P, donc on a déjà fait ici moins MA, plutôt MA plus moins MB, c'est-à-dire moins MB, plus 3 MC, et puis 3 plus moins 1 plus 1, moins 1 plus 1 c'est 0, donc il nous reste 3, donc c'est 3 MG. On fait pareil pour le point H, donc on a 2 MA plus MB égale 1 plus 2, c'est-à-dire 3 MH. Alors M appartient à l'ensemble delta, on remplace chaque vecteur, bien chaque somme par le vecteur équivalent, donc ça nous donne cet équivalent à la norme de 3mg égale la norme de 3mh. Bien sûr, la norme de 3mg, c'est 3 fois la distance mg, et 3mh, c'est 3 fois la distance mh. En simplifiant par 3, on obtient mg égale mh, et on sait que l'ensemble des points m tels que m, g égale mh, ce n'est pas seulement le milieu du segment MH, mais c'est toute la médiatrice du segment MH. Donc delta, c'est la médiatrice de GH. Donc le dessin ou bien la figure, il suffit de tracer GH et puis de tracer la perpendiculaire à GH qui passe par le milieu de GH pour obtenir notre ensemble delta. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.